Bonjour, bonjour et bienvenue à tous et à toutes sur ce webinaire du 8 octobre sur l'intérêt de se former à distance. Je vais attendre quelques secondes pour lancer le démarrage du webinaire, comme il se doit dans ce genre de présentation. Très bien. Très bien. Donc, ce webinaire du 8 octobre, où j'ai le plaisir de partager la scène avec Pascaline, Élise et Elisabeth, va porter sur l'intérêt de les avantages de se former à distance, surtout dans les métiers de l'accompagnement. Le webinaire va durer 1 heure, donc de 18h30 à 19h30. C'est vraiment un temps de partage, de retour d'expérience de nos 3 participantes. Le fonctionnement technique se fait en 2 temps. Vous avez pour poser vos questions la partie dite chat. Donc c'est un onglet qui est en haut à droite où vous cliquez sur les différents boutons pour pouvoir poser vos questions. Et nous-mêmes, nous poserons nos questions également sur la partie dite sondage, qui sert justement à identifier quelle est votre expérience et quel est votre retour en tant qu'utilisateur de ces formations à distance. Donc, j'ai le plaisir de présenter Pascaline, qui est directrice pédagogique du coaching individuel à l'IFOD, Elisabeth, qui est consultante et qui dirige son propre cabinet dans le domaine des ressources humaines, et Élise, qui est DRH dans l'univers des systèmes d'info, qui sont toutes deux en cours de formation à l'IFOD et qui ont eu toutes les deux cette expérience en tant qu'utilisatrices sur la formation à distance. Alors, notre débat va porter sur tout ce qui est lié à la fois aux impacts des métiers du distanciel sur les métiers de l'accompagnement, mais plus spécifiquement la pédagogie en distanciel, comment est vécue la formation en distanciel, les avantages et les inconvénients, et quel est l'impact sur la relation qui est évidemment très importante et fondamentale dans le cadre de la formation au coaching, même des formations qui sont liées aux techniques d'accompagnement. Donc, avant de passer la parole à Pascaline, je vais vous adresser un sondage qui va permettre d'identifier votre expérience utilisateur, expérience en tant que personnes qui se sont formées dans le cadre d'une pédagogie à distance. Donc, on va vous laisser quelques minutes pour que vous puissiez effectivement répondre à ces quelques questions pour que nous sachions qui et quel type d'expérience vous avez vécu pendant ces formations. Donc, Pascaline, je te passe la parole une fois que le sondage a été traité. Donc, ça vous permet sur l'onglet sondage, donc qui est en haut à droite, de répondre justement à ces différentes questions. Pascaline? Oui, merci Nathalie. Donc j'attends un petit instant pour voir les réponses du sondage. N'hésitez pas dans le chat à nous dire si vous avez des questions sur comment répondre au sondage. Et donc j'attends un petit peu. Normalement, je devrais être capable ici de voir les réponses au sondage, ce qui n'est pas le cas pour l'instant. Nathalie, je ne sais pas si tu veux m'envoyer quelqu'un pour que on puisse voir que je les vois. Ce que je peux te proposer, Pascaline, c'est d'avancer dans ta présentation et ensuite nous verrons en fonction des différents profils. D'accord, très bien. Ok, donc peut-on se former au métier de l'accompagnement à distance? Forcément, le sujet pose question.
Le sujet de la relation à distance pose question. On se dit que c'est de l'humain tout de suite bon, télétravail aujourd'hui, on va en parler dans un instant, mais est-ce que d'apprendre l'accompagnement d'un individu ou d'une équipe est compatible avec le fait de le faire derrière un écran et d'être tous en relation par cet écran? Et c'est vraiment ça qu'on veut explorer avec vous aujourd'hui. Et bien sûr, il y a un contexte, il y a le contexte du Covid, il y a le contexte même qui remonte aux grèves et puis aux tendances naturelles qui sont d'aller vers de plus en plus de relations à distance. Personnellement, j'ai passé 20 ans en Australie, 10 ans aux États-Unis quand j'étais jeune, donc j'ai l'habitude, pas forcément toujours du positif, mais d'avoir beaucoup de relations à distance, personnelles et professionnelles. Donc c'est quelque chose qui se passe et évidemment qui s'est accéléré depuis le début de la crise sanitaire et qui impacte bien sûr les métiers de l'accompagnement. Le coaching aujourd'hui se fait en majorité à distance et c'était le cas même avant l'obligation du port du masque. Les coachings d'équipe se font beaucoup à distance, c'est plus complexe, mais ça se fait. L'animation de ces séminaires, les supervisions, ça devient presque normal. Et aussi, puisqu'on va parler de la capacité finalement à faire de l'accompagnement, à rentrer en profondeur, etc., c'est intéressant de noter que les psychothérapeutes, les sophrologues, les médecins utilisent aussi aujourd'hui le distanciel. Ces métiers sont en train de se réinventer, ils ne sont pas juste en train d'appliquer ce qu'ils faisaient en présentiel à distance, que ce soit le management ou le coaching. Voilà, j'ai animé des groupes de réflexion, de coachs d'équipe qui voulaient réfléchir non pas aux limites que posait le cadre du distanciel, mais réfléchir aux opportunités, au fait qu'ils pouvaient faire venir des gens des quatre coins de la planète pour intervenir, ce qui serait compliqué si ce n'était pas à distance, qui pourrait, pour tout ce qui est groupe, jeu, faire quelque chose de différent que le Lego ou le papier et construction en utilisant des jeux interactifs, etc. Donc dans ce contexte-là, quel est l'intérêt effectivement et la possibilité de faire la même chose pour la formation, d'autant qu'on pense que toutes ces pratiques vont, on est assez sûr d'après les feedbacks qu'on a et des coachs et des clients, se pérenniser. Alors plutôt que de vous vendre les bénéfices de la formation à distance, j'ai envie de laisser la parole à nos deux témoins qui l'ont vécu directement, pas forcément par choix, et plus vous parler, nous, au début, et pour lancer le sujet, de la pédagogie à distance et de comment finalement on a dû, avec toute l'expérience qu'on a, réinventer la façon dont on travaille pour s'adapter et quel impact ça aura sur la formation. Donc, la formation en distanciel. Alors pour l'IFOD, aujourd'hui, c'est déjà depuis 2019 environ 200 jours qui ont été faits à distance au travers de toutes nos formations. Mais c'est aussi pas complètement nouveau puisque dès 2017, on avait adapté notre formation pour qu'elle puisse être en blended learning, c'est-à-dire une partie à distance et une partie en présentiel, pour pouvoir vraiment continuer à rendre la formation plus efficace et laisser en distance et en amont, notamment dans le préparatoire, se faire tout ce qui est travail plus théorique. Hein, c'est la notion de classe inversée. Donc, nous avons déjà depuis 4 ans nos parcours qui sont organisés comme ça. Alors, donc, la pédagogie, comment elle s'est adaptée? Ce qu'on a appris, c'est que le cadre, et je vois qu'il y a beaucoup de coachs dans les titres que vous avez mis en dessous de votre nom,
Vous savez à quel point le cadre est essentiel. Le cadre est très, très important en coaching. Il l'est aussi en formation. Il l'est encore plus en formation à distance. On est une dizaine, on peut être jusqu'à 12, 13, 14 ensemble sur cette plateforme, sur cet ordinateur. Il va falloir faire très attention à l'écoute, écouter les autres, très attention à ses prises de parole, très attention à équilibrer la prise de parole et à participer, ce qu'on fait dans nos formations, au fait de maintenir et de faire respecter ces règles. Du coup, quelque part, cet accent sur le cadre, on s'est rendu compte, oblige animateurs et participants à rentrer dans une posture de coach animateur, bien sûr, mais même les participants, peut-être encore plus qu'en présentiel. L'autre chose, c'est que ça nous a obligés et ça nous oblige à vraiment insister sur ce principe de classe inversée, c'est-à-dire que nos programmes en distanciel ont encore plus aujourd'hui un travail qui est fait seul, en amont ou en sous-groupe, pour que le temps qui est passé sur la plateforme soit du temps d'échange, du temps de pratique, du temps vivant. Voilà, ce n'est pas la peine d'être assis tous ensemble si c'est pour écouter du top-down et des partages. Donc voilà au niveau des deux premiers points. Qu'est-ce qui a aussi été modifié par rapport à la pédagogie? C'est l'importance, alors c'est important et on le fait au plus à l'IFOD, d'essayer d'alterner exercice debout, travail seul, écoute, etc. C'est encore plus important à distance parce qu'il y a la fatigue, on a entendu parler de la fatigue de Zoom, la fatigue des écrans, et donc on est constamment en train de varier et notamment permettre beaucoup de travail qui se fait en sous-groupe parce qu'on a remarqué que c'est beaucoup plus reposant et facile que juste le format du grand groupe. On fait aussi beaucoup de training et juste une petite note sur le training. Alors là, vraiment, je pense que le distanciel s'y prête extrêmement bien car on se retrouve finalement dans une situation réelle puisque dans nos trainings, quand on le fait en présentiel, ici, je suis dans la salle, il y a 2 personnes devant, il y a les autres qui écoutent, il y a 2 personnes à côté, on s'entend, etc. Tandis qu'en distanciel, tout d'un coup, les deux, alors si c'est sur Zoom, il y a ce truc de s'épingler, les deux, le coach et le coaché, se mettent et se connectent, et tous les observateurs, y compris l'animateur, éteignent micro et vidéo, et du coup, on est comme dans une situation réelle. Donc ça, c'est très intéressant. L'autre ajout à la pédagogie en distanciel, c'est que bien sûr, on va apprendre à animer à distance, que ce soit faire du codev à distance, que ce soit du coaching d'équipe à distance, et bien évidemment du coaching individuel, avec des apports théoriques de la part de l'équipe de l'IFOD sur comment les best practices, mais des réflexions aussi, et bien sûr énormément de pratiques. Réflexion et apport sur les outils, sur la posture, sur l'équipement et aussi sur les débouchés, notamment pour les coachs individuels. Il y a de plus en plus aujourd'hui de plateformes qui permettent de faire du coaching uniquement par l'intermédiaire d'un ordinateur à distance. Donc voilà les grandes lignes de l'adaptation de la pédagogie. Bien sûr, n'hésitez pas, si vous avez des questions sur tout ça, à les poser dans le chat. On y répondra. Pour l'instant, je donne la parole à... alors, est-ce qu'on a les résultats? Oui, on les a. Alors, votre expérience... Oui, alors je vois que 3 questions. Avez-vous été formé au métier de coach en distanciel? J'entends que seulement, il y a 9% de personnes ici qui ont été formées au métier de coach en distanciel, 91% non. Pourquoi avez-vous choisi de vous former à distance? Critères géographiques, 0%, donc c'était uniquement Covid. 64% des participants aujourd'hui sont formés au métier de coach.
83% ont déjà fait une formation en distanciel, donc une grande majorité. Et je n'ai pas encore la réponse, mais j'y reviendrai tout à l'heure pour savoir si ça a été une expérience positive. Donc là-dessus, il n'y a pas vraiment de commentaires à faire, sauf qu'on voit qu'on a beaucoup de coachs ici, ce qui est super. Et je donne donc la parole à Elisabeth, qui va vous en dire un petit peu plus sur son expérience. Merci Elisabeth. Merci, bonsoir. Alors, expérience vécue, expérience très riche et vécue au départ pas complètement par choix, pour être parfaitement honnête. Un séminaire qui devait démarrer au mois d'avril et une prise de décision de ma part au mois de mars, avec la petite hésitation, ne sachant pas très bien combien de temps allait durer le Covid qui démarrait, le confinement en tout cas qui démarrait. Et puis finalement, je me suis lancée et j'ai aujourd'hui absolument aucun regret, même si au départ, ma préférence serait aller au présentiel pour avoir suivi quelques formations précédemment, mais jamais, je n'avais jamais testé le distanciel. À ce jour, sur les séminaires que j'ai pu faire, 4 se sont passés à distance, avec un groupe donc que je n'ai jamais rencontré. Nous ne nous étions jamais rencontrés avant le mois de septembre, et il pouvait donc y avoir quelques craintes ou quelques a priori sur la façon dont l'énergie allait circuler entre nous, dont les exercices allaient être faits, et puis bien sûr la découverte du parcours en lui-même et de nos formateurs. Le bilan à date, il est extrêmement positif sur la façon dont l'outil Zoom qui a été choisi jusqu'ici, je ne sais pas si d'autres sont utilisés par l'IFOD, mais en tout cas celui qui avait été utilisé jusque-là a été manipulé avec beaucoup de dextérité par Pascaline et par d'autres intervenants aussi. Donc j'ai trouvé ça, il suffit de s'adapter, mais ça va très vite et finalement je crois que c'est peut-être plus dur pour le formateur que pour les participants. Mais en tout cas, l'outil et évidemment la qualité de l'animation permet de créer du lien assez vite. Donc la petite appréhension que j'avais sur le fait de se dire finalement on ne se connaît pas, comment on fait pour échanger, est vite partie. Donc on a eu vite tous, parce que je pense que je suis pas la seule à pouvoir dire ça, du plaisir à se retrouver, avoir envie de se retrouver au 2e séminaire, au 3e, au 4e, etc. Donc voilà, ce lien-là, il a été créé. Après, la qualité de la pédagogie, Pascaline, tu as évoqué ce que vous avez mis en place et déjà expérimenté, pas que depuis le Covid, mais même avant. Moi, j'ai retrouvé dans ce que tu disais, j'ai retrouvé pas mal d'exercices, pas mal effectivement de training en sous-groupe, pas mal d'échanges. Évidemment du contenu, mais finalement quelque chose qui restait assez dynamique. Même des petits exercices de relaxation au moment où on reprenait les séances après les pauses. Enfin, bref, des choses assez sympas, je trouve, assez vivantes et qui ont permis de remettre de l'énergie alors qu'on est quand même un peu assis devant son écran toute la journée et un peu moins la capacité, pour certains en tout cas, au moment du confinement, de sortir de chez soi ou d'aller à l'extérieur pour une pause comme quand on est en distanciel et qu'on peut le faire plus facilement. Voilà, donc autant sur la forme que ça a pu prendre et les échanges qui ont été créés et ce lien qui devait passer entre nous formateurs et entre nous participants. Moi, j'ai retrouvé plein de choses positives. Enfin, j'ai trouvé plein de choses positives. Et puis ensuite, dans le contenu, bien sûr, mais ça, on en a parlé. Mais ensuite, dans le travail entre pairs, là aussi, c'est pas forcément évident. Alors, on sait qu'il y a ceux qui sont en province et que, de temps en temps, on est un peu obligé de faire des choses à distance, mais c'est plus sympa quand on s'est déjà vu une fois. En tout cas, ça me semblait être plus sympa quand on s'est déjà vu une fois dans un séminaire, de pouvoir après peut-être échanger, soit en présentiel, soit à distance dans nos groupes de pairs. Et finalement, du coup, on a continué tous à distance. Et on ne s'est retrouvé encore une fois qu'au bout du 5e séminaire. Mais les 4 premiers ont bien fonctionné et on a réussi. En tout cas, moi, je l'ai partagé avec mon groupe de pairs et on est toutes d'accord. On a réussi à très bien travailler ensemble entre les différents séminaires.
Voilà ce que je peux dire. Mais après, les questions seront les bienvenues. Mais voilà déjà ce que je peux dire de mon propre vécu. Merci Elisabeth. Donc, je vais donner la parole à Élise, dont les circonstances n'étaient pas tout à fait les mêmes, parce qu'Élise, toi, tu as commencé. Nathalie veut dire quelque chose. Oui, je voudrais poser une question à Elisabeth, notamment sur la dynamique de groupe. Comment ça s'est passé pendant ces 8 mois de formation, justement avec le distanciel? Alors écoute, je trouve que ça a vite, la sauce a vite pris, hein, que la dynamique du groupe s'est évidemment vite retrouvée, me semble-t-il, hein, à chaque début de séminaire. En tout cas, moi, je n'ai pas senti de différence entre présentiel et distanciel à chaque fois qu'on revenait, on se retrouvait devant un écran ou dans une salle. Donc, je trouve qu'elle était là et qu'elle a été maintenue. Et quand on s'est retrouvés, on va dire, en vrai, au mois de septembre, alors c'était le plaisir de la redécouverte, on va dire, sous un autre format, mais la dynamique de groupe était déjà bien là. Et quand on est rentré vraiment dans les sujets, honnêtement, ça n'a pas changé grand-chose. À une dynamique de groupe qui a été prolongée, reprise, voilà, avec les espaces-temps de 3 semaines, 1 mois qu'on a pu avoir entre chaque séminaire. Très bien, merci. Une autre question peut-être sur justement cette notion de relation qui a pu se créer au sein du groupe et notamment en intercession quand tu parlais de travailler justement à distance sur l'entraînement dans le cadre des entretiens de coaching. Quelle relation est-ce que tu en as tiré une expérience particulière? Écoute, oui, parce que moi j'ai dû appliquer. Alors d'abord, 2 choses. Avec les groupes de pairs, je l'ai dit tout à l'heure, ça s'est vraiment bien passé. Bon, il se trouve qu'il y en avait une d'entre nous, et ça ne changera pas pour la suite, même si le présentiel maintenant est possible, est en province. Donc, quoi qu'il arrive, et loin. Donc, c'était difficile de se retrouver tous ensemble. Donc, on a réussi à garder ce lien et à bien travailler en intercession toutes les 3. Ensuite de ça, il se trouve que je pratique déjà le métier de coach et que j'ai été amenée forcément, moi aussi, à m'adapter de plus en plus, par la force des choses d'ailleurs, au distanciel et à poursuivre mes coachings qui avaient débuté avant à distance. Donc, j'ai pu l'éprouver aussi pour garder le lien avec ceux que j'avais rencontrés avant le confinement. Mes clients et du coup je pense que ça m'a doublement servi, hein, puisqu'il y a pas mal de coachs apparemment dans ce webinaire. Moi j'ai trouvé que c'était plutôt une force d'avoir finalement démarré cette formation à distance, puisque du coup j'ai appliqué aussi à distance les coachings qui étaient en cours sans avoir trop de mal à garder la relation avec mes clients. Alors, une question apparaît sur le chat. Qu'est-ce qui a été le plus important pour toi en tant que forme pour créer la dynamique dans le groupe? Alors, si je comprends la question, mais la forme, c'est est-ce qu'on parle de la... Ah, merci. Qu'est-ce qui a pu être le plus important? Je pense que c'est la qualité des intervenants d'abord, hein, parce que c'est pas forcément aussi simple. Et j'ai beaucoup pensé à eux au début, en tout cas, parce que moi, encore une fois, je découvrais l'outil Zoom pour le groupe. Je pense que c'était leur connaissance de l'outil, leur capacité à nous faire passer en sous-groupe vite lorsque c'était nécessaire, à part quelques problématiques de réseau des uns et des autres. Honnêtement, ça a été assez light et on n'a pas, enfin Pascaline, je crois que on n'a pas trop rencontré de difficultés. Donc, ce qui a permis la dynamique, je pense que c'était de rester en contact, en maintien, en training très fréquent. En bocal de temps en temps pour revenir en groupe ensuite. Je crois que ça, c'était vraiment très bien géré par les animateurs. Et si je puis rajouter quelque chose,
Là-dessus, je pense aussi, c'est la sensibilité au rythme du groupe et cette capacité à s'adapter justement aux hausses et baisses d'énergie du groupe et donc de dire non bah en fait on avait prévu une étude de cas, mais on va pas faire l'étude de cas, on va faire autre chose de façon à faire en sorte que voilà que le groupe reste dans sa dynamique d'apprentissage et de concentration. Et ça a été assez fort et extrêmement appréciable en fait. Oui, tout à fait. Je te rejoins. Pascaline, une question est posée, après je te passe la parole. Sur les séminaires, étaient-ils enregistrés et visionnables à nouveau? Pardon, excusez-moi. Ça n'a pas été le cas tout le temps, ça a été un gros débat et un sujet. Il y a des stagiaires qui nous l'ont demandé. Le challenge après, c'est la vie privée, la protection des données, qui est complexe. Et donc, au final, c'est quelque chose qu'on n'a plus fait et qui ne nous a d'ailleurs plus été demandé. Donc, on a été comme dans des situations réelles où les gens prennent des notes et écoutent. Donc non, à part quelques exceptions. Est-ce que, Nathalie, on donne la parole? Il y a des questions, mais on peut y répondre après. On donne la parole à Élise. Qu'est-ce que tu en penses? D'accord, très bien. Ok, du coup, Élise, tu peux nous en dire un petit peu plus et sur ton expérience. Sur mon expérience, c'est le 13 mars, je mets mon entreprise en télétravail parce que nous avons un cas de Covid, donc on démarre tous en distance et le 27 mars, normalement, je dois démarrer ma formation avec l'IFOD. Et donc, en fait, c'est un petit peu la nébuleuse, c'est le flou artistique au travail, c'est le flou artistique sur ma formation. Et là, en fait, rayon de soleil, l'IFOD nous dit on maintient la formation. Ce sera fait en Zoom et moi, mon sentiment, c'est du jour au lendemain, tous ces mises en place un peu par magie et en fait on a démarré tous ensemble notre formation mais d'abord une énorme satisfaction de ne pas devoir y renoncer en fait parce qu'au début on a dû renoncer quand même à beaucoup de choses dans cette période donc mais pas à ma formation et puis ce sentiment d'une très forte réactivité et d'un fort accompagnement de l'IFOD. Donc ça, c'était très appréciable en tout cas de mon point de vue. Alors effectivement, au début, on est un petit peu stressé, on se dit mais comment ça va se passer? Le coaching, c'est nouveau, comment je vais faire? Comment je vais y arriver? Mais en fait, la mayonnaise a pris tout doucement avec les diverses animations, avec le temps en fait qui a été accordé à quelque part à lancer le groupe, à se connaître, à échanger de façon informelle. Donc on est 8 dans mon groupe, on est 8 personnes et en fait le lien s'est créé finalement très très rapidement et complètement à distance. Donc on a organisé donc on est 8 et on est 2 sous-groupes de 4. Et on a commencé comme ça notre formation avec des exercices effectivement très variés, une étude de cas, des travails à 2, des travails à 3, ce qui nous a permis aussi, parce que Pascaline nous a mélangé et a veillé à chaque fois à bien nous mélanger de façon à ce qu'on se connaisse tous finalement et ce qu'on échange tous à un moment donné. Et donc en fait on s'est créé petit à petit comme ça. Nous, on a fait jusqu'en juillet, donc on a fait trois séminaires en distanciel. Et puis en juillet, on s'est découvert. On a dû être masqué, donc forcément, on avait le choix entre du distanciel non masqué et du présentiel masqué. Ça nous a un petit peu mis un coup. Et là, pareil, de se dire, le challenge, est-ce que je vais arriver à coacher et à faire les exercices avec un masque? Comment je fais quand je perds le bas du visage? Et en fait, là, pareil, on a progressé ensemble et ça s'est très très bien passé. L'avantage de Zoom, c'est que et encore quelque part mieux qu'en présentiel, c'est que quand on se retrouve par exemple à 2 ou à 3, ça crée un espace
clos en fait qui permet vraiment une forte intimité et donc la possibilité d'échanger. Donc il y a personne à côté qui va écouter au début où on est quand même un petit peu timide. Donc on sait que personne ne va écouter. Voilà, ça crée la confiance qui est importante dans le cadre de formation à l'accompagnement. Et donc c'était assez appréciable en fait. Donc petit à petit, nos inhibitions sont tombées et on avait effectivement cette faculté de dire là je suis en énergie haute ou faible et voilà, de faire valoir un petit peu comment on était et cette faculté d'adaptation a été aussi très appréciée en tout cas de mon côté. Moi, ce que je voulais aussi partager avec vous, c'est que je dirais la culture de cette formation au global, en fait, fait que on crée un espace en fait de bienveillance et d'écoute entre nous. Donc ça, moi, c'est ce que je ressens au sein de mon groupe et ce que je retrouve en fait à chaque intercession. Donc puisque on se voit à peu près toutes les semaines à distance. Même si on est tous dans la région parisienne, c'est plus pratique pour nous. On a gardé ce rituel et qu'en fait, je vois pas de différence entre du distanciel et du présentiel. Pour moi, on a les mêmes relations fortes et très proches, de proximité. Et le fait de pouvoir se voir quelque part plus facilement à distance, ça, c'est stimulant. On se voit souvent, donc ça nous motive. On se voit progresser et voilà, et on a créé des forts liens de soutien. Voilà, c'est ce que je voulais partager avec vous de mon expérience. Merci, Élise. Peut-être, avant de répondre à la question de Laurent, quels seraient vos réserves, vos conseils par rapport à quelqu'un qui se demande s'il veut se former au métier de l'accompagnement à distance? Quelles questions doit-il se poser? C'est pas bien, ça fait 3 questions d'affilée, ça. C'est pas une bonne question de coach. Peut-être, Élise, c'était toi qui avais la parole. Je pense que c'est mais c'est facile à dire, mais de se lancer, de tester et de tester une séance et après d'être complètement disponible en fait et d'essayer d'être le plus focalisé sur la formation et pas l'extérieur, parce que le risque en fait c'est d'être un petit peu déconcentré par l'extérieur oui, c'est les 2 conseils. D'abord se lancer, parce que on ne sait pas tant qu'on n'a pas essayé, on ne sait pas trop comment on va réagir et puis après s'accorder tout le temps et l'espace nécessaire pour être vraiment dans la séance. Je confirme ce que j'entends d'Élise, tout à fait d'accord avec toi. J'en ai fait l'expérience moi-même en me disant oh, j'y vais pas, est-ce que j'attends et pas de regret pour l'avoir testé du coup et poursuivi. Je pense qu'après la vraie bonne question elle concerne plus le contenu que la forme. C'est de quoi ai-je besoin pour rentrer dans ce métier de coach et en tout cas quand je ne le suis pas déjà et qu'est-ce que je viens chercher. Et la forme, encore une fois, je pense que ça se teste. Je vois pas tellement d'autres solutions avant de savoir si ça vous correspond ou pas. Moi, je pense qu'un élément qui est très important, peut-être, c'est le fait qu'en distanciel, alors déjà, et vous pouvez peut-être en témoigner, notre formation demande beaucoup de travail entre les séminaires, beaucoup de travail personnel. Voilà, je vois Élise qui sourit. Et parfois, ça peut être des sujets de coaching pour
de comment réussir à faire tout ce travail, et qu'en distanciel, il y en aura encore plus. Donc ça demande une vraie responsabilisation et autonomisation. C'est-à-dire qu'il faut être prêt à encore plus, quand on va faire du distanciel, je pense, à se tenir la main, et est-ce qu'on est prêt à fournir cet effort. Donc ça, c'est une chose. On parle beaucoup des avantages là, mais je pense que dans les moins, dans ce que j'entends, dans les feedbacks qu'on a, c'est ce qu'apporte le présentiel par rapport au... alors en distanciel, juste pour expliquer, puisque c'est lié à Pascal, quand on forme nos formations en distanciel, on a d'autant encore plus passé les parties théoriques à faire chez soi. Donc un parcours de X jours à moins de jours en distanciel. Du coup, on a plus de travail chez soi. Au final, on fait la même chose, mais on en fait un peu plus seul ou en sous-groupe et pas en présentiel. Alors, la charge de travail moyenne hebdomadaire, Nathalie, c'est combien d'heures le métier de coach Alors, c'est déjà plus de 50 à 60 heures dans le parcours présentiel et dans le parcours distanciel. Je sais plus de tête. Alors, le temps passé en moyenne sur la formation métier de coach est de 203 heures. Sur les 203 heures, on a accès par le blended learning à une soixantaine d'heures de temps de travail personnel ou on parle par les sous-groupes en intercession, voilà, en utilisant la plateforme. Après, le temps de travail individuel, d'entraînement entre chaque sous-groupe, c'est effectivement chacun qui prend son temps sur la charge de travail moyenne hebdomadaire. Là, Pascaline, tu pourrais dire que ça peut être effectivement en fonction de ce que chacun veut travailler personnellement. D'accord, ça c'est pour le métier de coach présentiel, non, les 60 heures, c'est plus pour le distanciel. Pour le distanciel, l'idée c'est de rester toujours sur du 200 heures de formation, et on a une centaine d'heures a priori qui est fait sur la plateforme. Mais Voilà. le mode distanciation peut aussi s'entendre dans le cadre de classes animées à distance. Et là, on a encore une centaine d'heures de classes animées à distance. Oui. Donc, on reste toujours sur la base des 200 heures de temps passé pour se former au métier de coach, qui effectivement est éligible, enfin, qui donne la certification du RNCP. Oui, donc on parle de donc une centaine d'heures sur 6-7 mois. On divise ça par 6, ça nous fait quoi, du 15 à peu près heures par mois. Donc ça fait bien 4 heures par semaine. Du coup, oui, j'étais en train de dire dans les réserves, et puis après je vais regarder les autres questions. C'est le temps informel qui est passé aux pauses, au déjeuner, et les échanges qui sont possibles là. Et donc, vraiment, ce sera une réflexion à avoir avec le groupe pour permettre au groupe de créer des temps informels sur Zoom. Je sais que moi, j'ai eu des séances où j'ai laissé Zoom ouvert pour le groupe pour qu'ils puissent échanger, travailler sur leur bourse au coaching, comment ils trouvent des coachings ensemble. Donc, je pense que ça, c'est un élément à intégrer. Et pour revenir tout à l'heure à la question de Pascal sur comment est-ce qu'on manage la dynamique de groupe du côté du formateur, je pense qu'il faut faire encore plus attention à ce qu'on appelle à l'IFOL les processus subjectifs. Vraiment, quelle est l'expérience de chacun, comment chacun se sent, comment il se sent d'être à distance, comment se passent les échanges entre nous. Pour pouvoir, voilà, on ne peut pas juste opérer, encore moins qu'on ne le ferait de toutes les façons dans ces formations-là en présentiel, avec le contenu de la formation. Donc vraiment passer du temps sur comment ça va le matin, passer du temps sur comment je repars le soir, métacommuniquer sur ce qui se passe, etc. Du coup, si je regarde les questions, il y avait de Laurent, coaching n'est pas mon métier, les techniques de coaching et la relation client ont-elles évolué avec le distanciel ? Oui,
elles sont en train d'évoluer. Les bases restent les mêmes pour un coaching. Je pense que une des choses qui est très importante au niveau des techniques, c'est la posture. Et je suis un petit peu, voilà, je devrais être mieux positionnée là devant vous. C'est-à-dire, je pense que vraiment ce qui est important, si on va faire un coaching avec quelqu'un, c'est que le coaché puisse nous voir le plus possible. Et voilà, ça fait sourire Nathalie parce que je lui dis souvent que il faut qu'elle travaille cette posture. Voilà, et donc c'est des choses, là ce sont des choses simples. Il faut faire encore plus attention au non-verbal, peut-être questionner notamment sur le non-verbal. Voilà, s'il y a une petite larme dans l'œil, on n'est pas sûr de la voir, on la verra moins bien qu'en présentiel, donc il faut pouvoir poser ces questions. Et donc c'est des sujets qu'on abordera. On a fait des formations à l'IFOD sur le coaching à distance. Donc, c'est des sujets qu'on abordera lors de la formation. Ça, c'est pour le coaching individuel. Pour le coaching d'équipe, il y a encore plus d'évolution des techniques, puisqu'il va, dans le coaching d'équipe, il y a beaucoup d'exercices ensemble où on construit. Jusqu'ici, ça a été des choses qu'on construit ensemble. Donc, comment est-ce qu'on le fait à distance ? Donc, voilà pour la réponse à Laurent. Nathalie, je te... Oui, donc avant de passer à la conclusion, le sens de l'évolution des métiers de l'accompagnement et le sens de la formation que nous donnons à l'IFOD, je trouve qu'à travers le témoignage de Élise et Elisabeth, on voit bien que ça a été une mise en œuvre peut-être un petit peu évidemment forcée dans le cadre du Covid. Mais on voit bien la capacité d'adaptation et l'agilité avec laquelle, justement, que ce soit dans le cadre du côté des intervenants, mais aussi des stagiaires, cette capacité justement à rentrer et à accompagner cette situation qui est une véritable transformation sociétale, mais qui nous amène justement à revisiter nos modes de fonctionnement. Donc Pascaline, tu voulais conclure sur des éléments justement sur la partie dite pourquoi choisir de se former à distance. Justement, qu'est-ce que tu en penses? Oui, et avant d'aller là-dessus, je le mentionnerai peut-être dans la conclusion. Je pense qu'un des éléments qu'on a découvert, c'est que le fait de former et d'être ensemble tous, les 3/4 du temps, 99% du temps, alors pendant le Covid, mais je pense que ça restera. L'idée, quand on va se faire former à distance, c'est pas aller dans une salle de réunion au bureau. C'est l'impact qu'a le fait d'être chez soi. Et on a découvert que ça crée quand même ça crée une intimité. Voilà, moi, je suis familière avec le salon d'Élise, que j'ai déjà vu, le tableau derrière. Et voilà, on est chacun chez soi et on découvre des choses et on s'en sert. Voilà, vous connaissez tous l'exercice pour comment ça va, d'inclusion, de demander de prendre une carte. Voilà, on pose ici des cartes du photolangage et quelqu'un choisit. On a transféré cet exercice-là par un objet. Est-ce que vous avez un objet chez vous? Et d'ailleurs, dans un groupe avec Élise, un de tes co-stagiaires avait sur sa table, parce qu'il était dans le bureau dans la chambre de son fils, un petit personnage de Batman qui parlait de comment il se sentait, du Joker, etc. Donc, alors je pense que ça a été renforcé pendant le Covid parce qu'on était tous en train de partager une expérience extraordinaire et difficile. Mais aujourd'hui, je continue à faire, j'ai fait avant-hier une supervision, on était 6, on était tous chez soi. Il y avait la lumière qui tombait un peu dehors et il y avait quelque chose d'assez, c'est comme une bulle. Je pense que c'est un peu ce que tu disais aussi, Élise et Elisabeth, ça crée une espèce de bulle. Donc, il y a quelque chose, bien sûr, qui se perd, mais il y a des choses qui se gagnent.
Alors, avant de passer à ma conclusion, il y a une question de Laurent, Nathalie, qui a l'air d'être plus pour toi que pour moi. Alors, le potentiel du métier de coach dans les années à venir, il est très important, puisque nous voyons effectivement une forte demande qui croît tous les mois de demande de formation au métier de coach et qui concerne à la fois des coachs pour devenir coach indépendant, mais aussi pour devenir coach interne. Et il y en a de plus en plus et même des espèces de services qui se créent pour créer des formes d'accompagnement qui sont pas forcément identifiés sous le nom de coaching, mais qui s'identifient comme étant des conseillers, des consultants internes, pour accompagner la transformation, pour guider ou faciliter justement l'accompagnement de leurs collaborateurs dans certaines situations. Donc c'est un développement qui se fait de plus en plus fortement. L'autre point qui est aussi important, c'est que ça a permis ce développement de démocratiser l'accès au coaching, puisque pendant longtemps le coaching était réservé à la direction, aux dirigeants des entreprises. Et maintenant, grâce justement à cette capacité d'avoir des formes de coaching différentes, elle est accessible à un plus grand nombre. Donc ça, c'est vraiment assez bénéfique pour tout le monde. Donc oui, il y a un potentiel. Et il y a d'autant plus un potentiel que chacun doit trouver son propre style de coaching. Et à l'IFOD, on pousse ce talent que chacun ou cette compétence que chacun doit pouvoir trouver en soi pour être le coach qu'il doit pouvoir faire émerger suite à sa formation, quel style, voilà, en fonction de son expérience, son expertise, sa personnalité, et c'est ça qui fera que demain, il trouvera sa place sur le marché. Mais il y a de la place pour tout ce type, toutes ces formes de coaching. Donc Pascaline, je te passe la suite sur justement pourquoi se former à distance. Oui. Donc, juste pour rajouter sur ce que tu dis, je pense que, voilà, on le sait, les compétences de savoir-être, les relations humaines deviennent de plus en plus importantes et nécessaires en entreprise. Et donc, l'accompagnement de managers pour manager des générations X, Y, etc. La pression au niveau de la concurrence, le besoin de travailler en transverse, la digitalisation, tout ça met beaucoup de pression sur les compétences. Et il va falloir que des coachs soient là pour accompagner cette transformation. Donc effectivement, et le président de l'EMCC le dit toujours, il y a des débouchés pour ce métier. Alors, voilà, pour conclure, pourquoi choisir de se former à distance ? Clairement, en tout cas, ça ouvre cette possibilité, ce champ de possibilités, du coup, pour des personnes qui sont à distance. Voilà, ça peut être une première raison assez évidente. Puisque le nombre de jours est plus court, ça donne plus de flexibilité, de maîtrise au niveau des temps d'apprentissage. Donc ça, c'est un autre avantage. Malgré les idées qu'on pourrait avoir sur le fait que l'écran empêche le lien ou le minimise, en fait, les relations profondes sont possibles avec à distance, sinon on ne ferait pas le métier de coach. Donc si on peut faire le métier de coach à distance, on peut former au métier de coach à distance, et les dynamiques de groupe aussi peuvent être très fortes. Et puis comme je vous le disais tout à l'heure, voilà, les autres bénéfices, c'est cette peut-être responsabilisation et travail au niveau de la posture et du respect, qui est d'autant plus fort à distance, plus l'élément d'apprendre comment accompagner à distance, qui est clairement une compétence qu'il faut avoir aujourd'hui. D'ailleurs, je pense que dans nos modules présentiels, on intégrera une journée à distance pour cet apprentissage. Les points de vigilance, il faut absolument être bien équipé.
Les 2 groupes dont on vous parle, on n'avait pas eu de difficultés. Les groupes où on a eu des difficultés, c'était compliqué. Donc, il faut que chacun ait le matériel et la connexion qui le permet. Il faut pouvoir gérer la fatigue et nous, on va continuer à réfléchir pour que certains exercices, les stagiaires puissent trouver en amont un espace où ils sont debout et que quand on fait un brainstorm à 3 en sous-groupe, ce brainstorm sur l'écran se fasse dans la cuisine où il y a un bar ou sur une petite table quelque part, on peut être debout pour pas être dans cette position en continuant à inclure des temps de relaxation comme tu as mentionné Elisabeth, etc. Et encourager les stagiaires à eux-mêmes créer des moments informels. Voilà, donc laisser la réunion ouverte pendant l'heure du déjeuner pour que chacun puisse se prendre son sandwich à son bureau et discuter et pouvoir bénéficier de ça aussi. Donc voilà, merci. Je te redonne la parole, Nathalie. Oui, je voulais remercier Pascaline, Élise et Elisabeth d'avoir présenté ces différents aspects de la formation à distance. Je vous remercie tous également d'avoir été présents à travers ce webinaire. N'hésitez pas à nous envoyer des questions ou même à nous contacter à l'IFOD si vous souhaitez avoir plus d'informations. Je vois qu'une personne vient de poser une question. Bonjour, je n'ai pas pu vous rejoindre. Est-il possible d'avoir votre webinaire? Oui, Claudine, vous aurez notre webinaire en replay. Il sera sur notre site comme l'ensemble de nos webinaires. Donc, un grand merci à tous et nous restons à votre disposition pour répondre à toutes vos questions parce que l'ensemble de nos formations à l'IFOD maintenant existent en distanciel. Et donc, nous avons à la fois adapté les modalités d'animation, mais aussi nos contenus pour que ça reste dans une interactivité et comme le disait Pascaline, dans quelque chose de très mobilisant et très impactant pour les stagiaires. Merci à vous tous et je vous souhaite une bonne soirée. Au revoir.